Voilà, nous parlons donc sur la surdétermination de la culture sur la nature. Nous pouvons dire que la culture a sorti l'homme de l'animalité. En effet, par le travail, l'homme a commencé à résoudre un certain nombre de problèmes spirituels et physiologiques. C'est donc par le travail, c'est donc par le travail que l'homme est sorti de son ignorance et a perdu ses instincts grégaires, sa bestialité, sa barbarie, car désormais tout est tourné vers l'utile, le bien de la société. Tout est tourné vers le bien de la société. Eh bien, c'est à ce titre que Hobbes dit dans Citoyen, c'est seulement dans la société que l'homme perd sa bestialité et sa nature violente. De même, les progrès spectaculaires favorisés par la science et la technique ont permis d'améliorer les conditions de vie de l'homme désormais mieux qu'avant. De ce point de vue, la culture libère l'homme de l'emprise de la nature. C'est ainsi que Francis Bacon déclare dans Novum Organum, l'homme ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. S'inscrivant dans le même perspective, Descartes dit aussi dans Discours de la méthode, la connaissance a pour but de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Cependant, il faut aussi dire que la culture dénature l'homme ou pervertit l'homme. En effet, la culture corrompt l'homme par les effets pervers de la science et de la technique. En effet, la surexploitation des ressources naturelles, la déforestation, les feux de brousse concourant à la destruction de l'environnement. Voilà pourquoi donc le philosophe Jean-Jacques Rousseau écrit dans Discours sur les sciences et les arts, nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés dans la perfection. En outre, au nom de la culture et du progrès, la science est désormais la voie qui mène vers la mort. En effet, la fabrication des armes de guerre, la pollution, le clonage conduisant l'humanité à la ruine ou à un péril. C'est ainsi que Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, déclare dans son livre, dans le même ouvrage, Discours sur les sciences et les arts, si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Voilà un peu sur les effets qu'elles produisent. Voilà. Ce que nous pouvons dire sur la surdétermination de la nature sur la culture. Voilà un peu.